Alors, lorsque nous allons commencer à bousculer certains points avec la parole, parce qu'il ne s'agit pas de dire quelque chose est faux, mais il est question d'apporter la démonstration de la fausseté afin que ceux qui ont le discernement saisissent. Amen. Amen. Donc nous allons pour cela parler de William Branham. Et la thématique, le point que j'ai reçu mission de développer, c'est de parler de l'apostasie dans le message de William Branham. Amen. Amen. Et comme vous le savez, les prédicateurs le savent que c'est toujours une chose difficile de prêcher après avoir écouté un brillant message, c'est-à-dire prêcher après un autre prédicateur, ça n'a jamais été un exercice facile. Amen. Amen. Mais ce qui est aussi réconfortant, c'est que nous comptons au Saint-Esprit. Il apporte avec chacun de nous, à chacun de nous, ce qui est nécessaire à notre édification. Alors, parlons ici de l'apostasie. Pourquoi est-ce que nous allons parler de l'apostasie dans le message? Et le message du temps de la fin. Il est question d'abord que nous sachions exactement c'est quoi le concept du temps de la fin. Parce que quelquefois nous pouvons aussi confesser ces mêmes concepts. Nous pouvons être aussi croyants du message de William Branham, mais sans pourtant être dans le tabernacle. Et du coup, nous allons aussi être entraînés par le même esprit d'égarement. Comme nous allons le constater. Alors, parlons ici de William Branham. L'apostasie est quelque chose de très difficile. Et je peux vous assurer que chaque fois que je vois les pasteurs du message de William Branham entrer dans une déviation, je me plains juste du fait que pour moi je les considère tous comme étant les victimes parce qu'ils ont fait confiance à un homme. Et cet homme leur a enseigné tout et n'importe quoi. Au tel point que le syncrétisme de tout ce qui a été enseigné a produit ce qu'ils sont en train de donner comme doctrine. Les victimes pris dans le piège. Mais seulement étant pris dans ce piège-là, il y a certains qui acceptent de prêter l'oreille et de discerner et d'examiner les choses. Mais il y a d'autres qui ont déjà pris leur ligne de conduite. Et ils se disent non, 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 non. Parce que moi j'ai quelques-uns des ex-amis. Ils m'ont dit écoute mon frère, j'ai découvert la vérité. Et tous ces mensonges qu'il y a dans cette affaire. Mais tu n'es pas obligé d'en parler. Retire-toi dans le silence. Nous continuer. Il y a même un autre pasteur qui me dit si j'annonçais ces choses à mon tabernacle, je me retrouverais dans la rue sans église. Alors je ferai comment avec cette famille que j'ai? J'ai les écoles des enfants à payer. J'ai une vie à vivre. Je n'ai que ça comme travail. Donc à cause de ça, je demeure. Donc là, les brebis ne comprennent pas. Ils pensent que le pasteur est là pour le salut et l'intérêt du royaume, mais le pasteur est là juste pour son ventre, juste parce que ça lui garantit le matériel, même s'il est conscient que William Branham est tout sauf un serviteur de Dieu. C'est très difficile. Amen. Et je sais que, comme je l'ai dit, William Branham c'est une personnalité qui a de l'impact ici. Parce que
Kinshasa ou la RDC est en quelque sorte le fer de lance du message du temps de la fin. Le message de William n'est pas une affaire des Américains. Les États-Unis n'est qu'un grenier, mais la distribution du message se fait à partir de Kinshasa. En fait, tout le message, le monde entier a été évangélisé du message à partir de Kinshasa. En tout cas, ce n'est qu'à partir d'ici. Quand vous apprenez qu'il y a le message en France, vous apprenez qu'il y a le message en Afrique du Sud, en Chine, vérifiez, vous verrez que sur 9 sont les sujets de la RDC. Est-ce que vous comprenez? Jusqu'aux États-Unis, il y a même des pasteurs congolais qui sont aux États-Unis, qui ont des églises là-bas. Donc pour dire que ici c'est le point de départ du mensonge, moi je l'appelle mensonge de William Branham. Voilà pourquoi je le crois aussi avec fermeté. Que c'est aussi là où est parti le mensonge que doit partir la vérité. Si seulement on commence à dire aux autres et à tous les amis ce qui est vrai, il plaira au Seigneur de faire grâce à qui il voudra faire grâce. Et dans cette bataille que nous livrons pour le triomphe de la vérité, je connais déjà quelques pasteurs qui ont déjà fait défection du message de William Branham. Les brebis n'en parlons pas. Chaque jour dans le monde, il y en a auxquels le Seigneur fait grâce et il voit. Et je bénis alors le Seigneur pour cela. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, parlons du message du temps de la fin. Le terme message du temps de la fin est un concept qu'on trouve dans le mouvement initié par William Marion Branham. Alors, pour pouvoir affranchir nos frères et nos sœurs qui sont dans cette captivité, il va nous incomber alors d'examiner ce que c'est le message de William Branham. Quelles sont les techniques d'enseignement qu'ils utilisent? Et ensuite, nous allons pouvoir ensemble, avec la vérité, savoir comment démolir ces bases. Pour que nous puissions réellement nous rendre compte de l'apostasie existante dans ce mouvement appelé message du temps de la fin. Amen. Et ensuite, par les Écritures, nous allons apporter, bien que nous allons démontrer où se trouve l'erreur, mais il faudra que nous soyons aussi aptes à présenter la vérité. Pourquoi? Parce que enseigner que quelque chose est faux ne sera sans substance si on ne peut pas en même temps montrer ce qui doit être vrai. Alors, nous devons alors connaître, comme vous le savez très bien, ce que nous recommande la Sainte Doctrine sur toutes les questions. Et comprendre pourquoi est-ce que le message est un mouvement qui fonctionne tel qu'il fonctionne. D'où vient cet enseignement? Et quelle est la source et le but visé par cet enseignement? Apparemment, on peut se dire, vous savez, quand on parle du message, on peut se dire, on dit, mais pourtant, je connais le croyant du message, c'est des gens humbles. Les pasteurs, c'est des gens ceci. Ils s'habillent bien. Les femmes sont comme ceci. Les frères sont comme ceci. Ce n'est qu'une apparence extérieure. Mais à l'intérieur, c'est tout autre chose. Amen. Alors, parlons d'abord du temps de la fin. J'aimerais qu'on bouscule un peu ce concept ensemble. Parce que comme je l'ai dit, qu'on peut facilement se retrouver dans le piège
et aussi être emporté. Le temps de la fin ou la fin des temps. Il y a quelque chose pour griffonner, oui. Des expressions. Temps de la fin. Temps de la fin. Et on a la fin des temps. Apparemment, on peut se dire que c'est la même chose. On peut se dire que c'est la même chose. Nous avons le temps de la fin. Ici, il y a le singulier. Nous avons la fin des temps. Ici, le temps est au pluriel. Alors, nous pouvons quelquefois nous retrouver dans l'une de ces expressions. Le temps et la fin de temps sont des concepts qui sont utilisés dans le monde de et quelquefois on les utilise de façon interchangeable. Donc on peut employer l'un à la place de l'autre. Et on peut arriver alors à entendre que dans certains mouvements, il y a des hommes qui se réclament être les messagers du temps de la fin. En l'occurrence, William Branham. Et on peut aussi entendre parmi nous. Nous sommes au temps de la fin. C'est des expressions que nous employons, que nous entendons. Alors, quelle est la différence qu'il y a entre le fait d'être au temps de la fin? C'est quoi le temps de la fin? Et c'est quoi la fin des temps? Il est très important que nous comprenions ces choses. Alors, si nous sommes au temps de la fin, on va se poser une question. C'est précisément la fin de quoi ou la fin de qui? Il faut que nous nous posons ces questions. C'est le temps de la fin. Nous sommes au temps de la fin. Alors, c'est la fin de quoi ou la fin de qui? Or, nous savons que par définition, le temps est l'écart entre les déroulements de deux événements. C'est comme lorsque nous lisons dans la Bible, il est dit il y a un temps pour toutes choses. Un temps pour mourir, et un temps pour naître, et un temps pour mourir. La naissance est le commencement de l'existence d'un être humain ici-bas. C'est un événement. Et la mort, c'est la fin de l'existence de tout être ici-bas. C'est aussi un événement. Donc le temps est une période qui sépare les déroulements de deux événements. Alors on parle de la fin. Le terme fin. La fin est définie comme étant la terminaison ou l'arrêt d'une chose. Donc il y a quelque chose qui se termine ou il y a quelque chose. Lorsque nous disons que nous sommes au temps de la fin ou nous sommes à la fin des temps, qu'est-ce que nous disons réellement? Est-ce que quand nous utilisons ces deux concepts, est-ce que nous disons la même chose? Et par-dessus tout, est-ce que la Bible est prête à nous accompagner dans cette déclaration? Vous savez, j'ai béni le Seigneur quand j'ai écouté l'homme de Dieu qui est passé. Lorsqu'il a parlé d'Israël. Vous savez que la nation d'Israël, qui aujourd'hui est en train de perturber l'équilibre mondial, c'est une nation apostate qui n'a rien à voir avec Israël que vous lisez dans la Bible. Mais cette nation est née comment? Cette nation est née par une erreur d'interprétation de la prophétie biblique. Donc en fait, ceux qui ont donné naissance à cette nation, c'est l'enseignement de Nelson Darby et de Scofield.
cet enseignement qu'on appelle le dispensationalisme. Et ils ont compris que Matthieu 24, lorsque le Christ parle du figuier qui doit bourgeonner, ils ont vu cela comme étant la restauration de l'État d'Israël. Et ils ont commencé à enseigner qu'Israël doit être restauré. Et ensuite, le Seigneur reviendra. Parce que pour qu'il revienne, il faut qu'Israël soit restauré. Il faut que le temple soit rebâti. Il faut que Moïse vienne. Il faut qu'il termine les 70 semaines. Et partons de cette erreur interprétative, les pères de mouvement qu'on appelle le mouvement de Sion, les sionistes, ont pris la prophétie, l'interprétation d'Arbiste, et ils se sont lancés avec pour aller fonder l'État d'Israël. Donc vous voyez comment une erreur de l'interprétation d'une écriture peut facilement entraîner le monde ou plusieurs peuples à la dérive. Voilà pourquoi il est important pour nous ce matin de savoir ce que la Bible nous montre au sujet du temps de la fin. Alors parlons déjà ici des concepts. La Bible nous montre qu'il y a eu plusieurs temps de la fin. Plusieurs temps de la fin. Parce que la fin c'est la terminaison d'une chose. C'est le terminus d'une chose. Mais seulement quand une chose s'arrête, il y a une autre qui commence. Donc lorsqu'on parle de la fin d'une chose, on parle automatiquement aussi du commencement d'une nouvelle chose. Parce que tout cela évolue en cycle. C'est là où Salomon a dit, il y a un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour se rire, un temps pour pleurer, un temps pour construire, un temps pour détruire. Donc il y a un temps pour chaque chose. Alors, la Bible nous montre qu'il y a eu plusieurs temps de la fin. Plusieurs temps de la fin. Et nous allons ensemble avec vous identifier quel est le temps de la fin dont on nous parle. Ou de quelle fin de temps s'agit-il aujourd'hui? C'est là que nous comprenons. S'il y a un temps de la fin, est-ce qu'un temps de la fin a besoin d'un messager du temps de la fin? C'est là que nous allons comprendre ensemble avec vous. Alors en disant qu'il y a eu plusieurs temps de la fin de la Bible, on peut prendre certains exemples en passant. Il y a l'exemple de la sortie d'Israël de l'Égypte. Quand Israël est sorti de la captivité égyptienne, c'était le temps de la fin de l'esclavage. Donc c'est la fin de quelque chose. Parce que Dieu avait promis à Abraham, ta postérité séjournera dans une terre étrangère. Et à la fin de ce séjour, je le délivrerai par une main puissante. Et quand la fin est arrivée, Dieu a envoyé Moïse. Il s'est souvenu de la promesse qu'il a faite à Abraham. Donc, les enfants d'Israël vivant en Égypte à cette époque vivaient au temps de la fin de l'esclavage. Donc, on ne peut pas parler de la fin sans dire réellement qu'est-ce qui va finir. Et si quelque chose finit, qu'est-ce qui va commencer? Alors la fin ici va être définie pour nous comme étant un point de transition. Parce que quand on parle de la fin d'une chose, et la fin d'une chose est le commencement d'une autre chose, alors la fin devient un élément de transition. Quand on lit dans notre Bible, nous voyons dans Daniel chapitre 8 le verset 16, jusqu'au verset 17. Lorsque Dieu est en train de vouloir parler à Daniel sur la transition du royaume entre le royaume médo-perse
et le royaume grec. Il lui montre la vision du bélier et du bouc. Et au verset 16 à 17, nous lisons ce que la Bible dit. Et j'ai entendu la voix d'un homme au milieu de l'oulaï. Il cria et dit, Gabriel, explique la vision. Il vint alors près du lieu où j'étais. Et à son approche, je fus effrayé. Je tombais sur ma face. Il me dit, sois attentif, fils de l'homme, car la vision concerne un temps qui sera la fin. Donc là, Daniel voit la vision du bouc et du bélier. Et Dieu lui dit, la vision là concerne un temps qui sera la fin. Tout esprit éclairé ne pourra pas prendre cette prophétie pour la transposer dans nos jours. Alors, quand le Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre, j'aimerais qu'on lise ensemble avec vous 1 Pierre chapitre 1, le verset 20. 1 Pierre chapitre 1, verset 20. Et qui va nous montrer que le Seigneur est arrivé au temps de la fin. Des temps. Lisons 1 Pierre chapitre 1, le verset 20. Il est écrit, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Donc la manifestation du Seigneur Jésus-Christ est arrivée au temps, à la fin des temps. Bien, là nous sommes dans la deuxième expression ici. Donc le Christ est venu à la fin des temps. Il a été manifesté à la fin des temps. Mais le temps de quoi devrait finir? Et le temps de quoi devrait commencer? C'est très important. Alors, maintenant quand on prend Hébreux chapitre 1, verset 2. La Bible dit, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils. Donc au premier verset il a dit, après avoir parlé de plusieurs reprises et de plusieurs manières à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps, donc les derniers temps, c'est quoi? C'est la fin des temps. Nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde. Donc ici on comprend ensemble avec vous par la lecture de ces deux versets que la fin des temps était arrivée quand le Seigneur était sur la terre. Est-ce que nous sommes d'accord avec la parole? Amen. Donc à cette époque-là, un disciple du maître pouvait dire, comme Pierre l'a écrit ici, nous sommes à la fin des temps. Parce que le Seigneur a été manifesté à la fin des temps. C'était tout à fait correct. Amen. Amen. Et quand le Seigneur lui-même, pendant qu'il enseignait, il a donné beaucoup d'illustrations pour montrer quelle était la période chronologique de l'histoire de la rédemption dans laquelle ils étaient en train de vivre. Il illustra sa venue en utilisant plusieurs paraboles. Dans Matthieu chapitre 21, il utilise la parabole du vigneron homicide. Il a parlé du vigneron qui a envoyé plusieurs serviteurs à tour de rôle pour récolter son produit ou son fruit auprès de ce vigneron. Et le vigneron ici qui représentait la classe sacerdotale juive. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tué les prophètes. Ils ont massacré certains. Ils ont battu les verges des autres. Et lorsqu'on arrive au verset 37 de Matthieu 21 jusqu'au verset 39, nous lisons ce qui suit. Enfin ils
envoya vers eux son fils. C'est le Seigneur qui parle. Il dit enfin. Et ce mot n'est pas mis là par hasard. Enfin il envoya vers eux son fils. En disant, ils auront du respect pour mon fils. Et le fils dont il est question ici, c'est le Seigneur. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Au verset 38, il a dit, mais quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux, voici l'héritier, venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage. Verset 39. Et ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la ville et le tuèrent. Ce qui nous intéresse ici, c'est le mot enfin. Donc, à quel moment est-ce que Dieu décide d'envoyer son fils après tous les serviteurs? C'est enfin. Or, enfin est défini comme étant à la fin ou après un long temps. Après une longue attente. Ou encore en conclusion. Donc, quand le Seigneur Jésus vient sur la terre, il vient pour conclure la mission de tous les prophètes de l'Ancien Testament. Parce que les prophètes sont venus avant lui. Jusqu'à ce que le dernier, c'était Jean-Baptiste. Et ils ont traité Jean comme ils l'ont fait. Mais le Seigneur lui-même dit, enfin, c'est-à-dire à la fin, au temps de la fin, ou à la fin des temps plutôt, il envoya son fils. Donc quand le Seigneur arrive, il vient au temps de la conclusion. Alors ce temps de la fin, évoqué ici, n'est que la fin de la relation entre Elohim, entre le Dieu Tout-Puissant, avec le peuple d'Israël, qui était devenu un peuple apostat, qui s'était égaré. Parce que le Seigneur leur a posé une question. Il dit, lorsque le maître de la vigne viendra, donc après qu'on a tué son fils, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il aux vignerons? Ils ont donné la réponse. Il va les tuer et donner la vigne à un autre. Donc le Seigneur interprète qu'un jour, le royaume de Dieu vous sera arraché et sera donné à un autre peuple. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Lorsqu'il y a on arrache le royaume à Israël, cela arrive quand? Cela arrive en l'an 70. 1970 va marquer la fin. La fin annoncée par les Christ. Qui vient en jugement contre Jérusalem. Qui tuait les prophètes. Qui tuait tous ceux qui lui ont envoyé. Alors lorsque Jérusalem se fonde, du coup les trois grands pouvoirs qui caractérisaient le sacerdoce lévitique, qui caractérisait plutôt la nation d'Israël, ils avaient le roi qui était loin. Il y avait l'onction du grand prêtre. Et il y avait aussi l'onction des prophètes. Cette nation était fondée sur ces trois bases. Et du coup, pour que la nation vive, il fallait qu'il y ait la ville sainte. Il fallait qu'il y ait le temple. Et il fallait qu'il y ait un sacerdoce. Mais en l'an 70, le Seigneur vint en jugement contre Jérusalem. Et Jérusalem a été rasée de la carte du monde. C'était la fin. C'était la fin. Avec la destruction du temple, avec le rasage de la ville, et cela accomplit la prophétie du Seigneur qui a dit que le son de Zacharie, depuis le son d'Abel jusqu'au son de Zacharie, cela sera redemandé à
génération. Parce que le jour de sa crucifixion, le peuple a crié que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Et quand le Seigneur partait sur le chemin de la croix, il dit, femme de Jérusalem, ne pleurez pas pour moi, ne pleurez pour vos enfants. Car si ces choses peuvent arriver à moi qui suis un arbre vert, qu'en sera-t-il de vous qui êtes de bois sec? Il leur annonça alors le jugement qui devrait s'accomplir. Et quand ce jugement arrive, ce jugement va mettre fin à la première alliance et met fin au sacerdoce lévitique, met fin à la relation autour du temple, met fin au prophétisme d'Israël, met fin à la royauté en Israël. Parce qu'il fallait qu'un royaume se termine et qu'un autre s'introduise. Et là, c'est très important. Amen. Alors déjà, disons, ces temps, lorsque nous regardons ces choses, on comprend déjà ce que c'est la fin des temps. Alors il est aussi important qu'on comprenne ce que c'est le temps de la fin. Parce que la fin des temps s'est accomplie. Elle est déjà dans l'histoire. C'était quel temps? Le temps où Dieu traitait avec Israël par les prophètes, sous la loi lévitique, sous les sacerdoces qu'il leur avait accordé. Mais seulement, lorsqu'on finit avec la fin des temps, on arrive alors au temps de la fin. C'est important. Le temps de la fin, lorsque nous prenons ce concept, pour évoquer ce dernier, nous devons alors faire appel à Daniel. Puisque c'est dans ces prophéties qu'on trouve ce vocable de temps de la fin. Daniel chapitre 12, le verset 4. Daniel chapitre 12, verset 4. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Daniel a reçu la prophétie. Mais le Seigneur lui demande de mettre un sceau sur le livre. Et il lui demande de sceller le livre. Et le livre va être scellé jusqu'à quand? Jusqu'au temps de la fin. Ça veut dire qu'avant que le temps de la fin arrive, personne n'aura la capacité de lire. Et lire ici signifie prendre connaissance et comprendre le texte qui a été écrit. Donc Daniel a scellé le livre de la prophétie. Et la lecture de ce livre attendait le temps de la fin. Et quand Daniel reçoit alors cet ordre, il va tenir caché les paroles. Il va les sceller. Et cela va demeurer ainsi jusqu'au temps de la fin. C'est alors que lorsque le temps de la fin arrive, plusieurs, ici le Seigneur ne dit pas, l'autre plutôt Gabriel ne dit pas à Daniel, il y aura un prophète qui viendra pour lire ce livre. Il dit plusieurs les liront. C'est quelqu'un dit amen. Il y aura un lecteur de ce livre. Pour dire que voilà, ce livre était scellé, il était fermé. Il faut un prophète du temps de la fin pour révéler le livre ou le message du temps de la fin. Mais il dit plutôt plusieurs les liront. Et la connaissance augmentera. Vous savez qu'il est écrit dans Osée. Mon peuple périt par manque de connaissance. Et lorsqu'on continue ici, on va se rendre compte que lorsque le livre est scellé, la lecture de ce livre devient impossible. Donc le son n'est pas ôté. Ésaïe chapitre 29, le verset 11 nous
nous en parle. Esaïe 29, verset 11. Et nous dit, toute la révélation est pour vous comme le mot d'un livre cacheté. Et l'on donne à un homme qui se lit en disant donc, lis donc cela. Et qui répond, je ne le puis car il est cacheté. Aussi longtemps que le livre est scellé, la lecture de ce livre est impossible. Ça veut dire qu'on ne peut pas comprendre le contenu de ce livre. Mais lorsque le Seigneur Jésus est arrivé, parlons aux disciples sur le jugement imminent de la ville de Jérusalem. Il a dit dans Matthieu chapitre 24, le verset 15. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Amen. Donc la lecture était devenue possible. Parce que le Seigneur Jésus-Christ était là. Il dit que celui qui lit fasse attention. Par ce verset, on comprend que le Seigneur, lorsqu'il est arrivé, il était réellement arrivé au temps de la fin. Alors, maintenant, quand on parle de ce temps de la fin, le temps de la fin évoqué par Daniel annonçait nullement la venue d'un prophète qui doit venir révéler les mystères. Aujourd'hui, nous ayons un prophète du temps de la fin venant avec un message du temps de la fin. Mais quand vous leur demandez, c'est la fin de quoi? La fin de qui? Ils n'ont pas de réponse. Et ils ne pourront pas vous le donner. Posez la question, c'est quoi le message du temps de la fin? Il n'y aura pas de réponse à cela. Alors que le temps de la fin évoqué ici, pour le déroulement, la lecture du livre, reste déjà dans l'histoire. Et ce livre devait être lu avant le jugement de Jérusalem. Le Seigneur dit que celui qui lit fasse attention. Et quand le Seigneur parle de l'abomination ici, il est en train de se révéler au texte de Daniel. Maintenant que je suis arrivé, la lecture du livre est maintenant possible. Et vous devez alors être prudent. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, dans le lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Donc il appelle à la prudence. Ce qui veut dire que la lecture est possible. Alors 2000 ans après, nous trouvons un homme qui vient et nous dit, je suis le messager du temps de la fin, c'est moi qui dois vous révéler le mystère du livre scellé par les 7 sceaux. Est-ce que vous voyez quelque chose? Amen. Alors, prenons la personne de William Branham. Parce qu'il s'agit de montrer l'apostasie dans le message. L'apostasie vous a déjà brièvement défini. C'est l'abandon de la foi. Le renoncement à quelque chose d'authentique que vous possédez. Parce que pour parler d'abandonner, il faut d'abord au préalable avoir eu la chose nécessaire. Parce que celui qui n'a pas eu une foi authentique ne peut jamais entrer dans l'apostasie. Parce que l'apostasie ne concerne pas les impies. Qui ne croit pas au Seigneur, qui est dans une autre confession, il n'est pas dans la foi chrétienne authentique, il ne fait
jamais apostasier un jour. Parce que l'apostasie, c'est le garement. C'est le fait de prendre un autre chemin. Et quand vous prenez un autre chemin, vous allez effectivement aboutir à une autre destination. Parce qu'en prenant l'unique chemin qui est connu, celui de la vie, vous allez terminer dans la vie. Mais lorsque vous vous égarez, vous allez finalement aussi avoir une autre destination. Voilà pourquoi il est très important, lorsque nous marchons, d'examiner dans quel chemin nous sommes en train de marcher. Est-ce que de se rendre compte, est-ce que je suis encore sur le chemin ou je me suis déjà égaré? Parce qu'à cette distance-ci, je devrais voir tel ruisseau, je devrais voir tel bâtiment, parce que j'ai la carte. Et vous savez que la carte qui nous oriente sur ce que nous devons voir sur le chemin, c'est la Bible. C'est la Bible qui est le référentiel pour nous montrer exactement où est-ce que nous nous trouvons. Mais si nous nous retrouvons quelque part et nous regardons l'environnement et que les éléments de cet environnement ne sont pas cartographiés dans la Bible, on doit alors comprendre que nous avons fait faute. Et lorsqu'on perd le chemin, on ne doit pas bifurquer. Ça ne marche pas. Il faut revenir au point de départ. C'est là le Seigneur dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Et retourne. Il parle d'un retour. Réponds-toi. Et pratique tes premières erreurs. Donc il ne parle pas de prendre un contour. Bon frère, comme les amis, bon frère, on est nazi qui frère, n'a pas mis ça n'a pas mis ça mais par moi n'a il n'y a pas de raccourci dans le chemin du salut. Donc vous prenez la voie appropriée ou vous l'ignorez. Pourquoi quand le Seigneur dit je suis le chemin, il ne dit pas je suis l'un des chemins. Alléluia. Alors parlons un peu de William Branham. Nous allons juste présenter l'homme à la lumière de la vérité. Et ça va nous permettre alors de comprendre. Est-ce que cet homme avait-il apostasié ou encore il a demeuré dans la foi? Alors, William Branham, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un homme, un Américain qui est né dans l'état de Kentucky en date du 6 avril 1909. Il a grandi près d'une ville qu'on appelle Jeffersonville en Indiana. Il était né d'un père irlandais et d'une mère qui était à moitié indienne Cherokee. Alors, lorsqu'il est devenu adulte, il fut ordonné au ministère par un certain Roy Davis qui était le pasteur de l'église pentecôtiste baptiste aux États-Unis. Mais seulement ce docteur appelé Roy Davis qui a entraîné William Branham dans ses premiers pas était un grand maître du Ku Klux Klan, donc le grand dragon du Ku Klux Klan, une organisation suprématiste blanche, c'est-à-dire qui n'aimait pas le noir. Et c'est cet homme-là, Roy Davis, qui a entraîné William Branham dans le premier pas de son ministère. Et c'est lui qui est celui qui l'a enseigné. C'est lui qui est celui qui l'a baptisé. C'est lui qui a même affirmé que William Branham a reçu le baptême du Saint-Esprit dans son ministère et dans son église. Alors, après un certain temps, l'église de ce Roy Davis a pris feu, avait brûlé, il y avait un incendie. Là, nous sommes dans les années 1935. Et ce Roy Davis va quitter la ville parce qu'il avait aussi des problèmes judiciaires, parce qu'il était, je vous le dis, c'est la vérité, hein. S'il y a quelqu'un qui croit le message de Branham, ou bien ceux qui me suivront pourront me suivre, Roy Davis était quelqu'un qui était tout sauf honnête. Donc un homme très malhonnête, un escroc, un grand criminel,
Mais durant tout ce temps, il était en quelque sorte le conducteur de William Branham. Donc l'esprit du viol ou de la pédophilie, certains éléments qu'on trouve dans le milieu du message qui peuvent constituer un élément de scandale, Roy Davis était en plein dedans et à la connaissance même de William Branham. Alors non seulement Branham, qui était l'ancien dans cette œuvre de Roy Davis, était entraîné par ce dernier, mais dans cet entourage-là, ils étaient aussi remplis de ceux qui étaient des francs-maçons qualifiés, qui étaient autour de ce Roy Davis, y compris William Branham. Alors comment l'église de Roy Davis a brûlé, William Branham va alors récupérer les membres de l'église de Roy Davis et il va fonder le Pentecostal Tabernacle, donc le tabernacle pentecôtiste. C'est un élément très important qu'on doit souligner parce que les croyants du message ne vous le diront pas. La toute première église que William Branham a formée s'appelait Tabernacle Pentecôtiste. Ce n'était pas le Branham Tabernacle. Et nous avons des photocopies et des photos et des documents. Alors il va fonder cette église. En fondant cette église, William Branham avait un enseignement qu'il donnait. L'enseignement, c'était l'enseignement pentecôtiste. Parce qu'au début, William Branham lui-même était pentecôtiste. Même s'il pouvait dire qu'il était membre de l'église missionnaire baptiste, mais William Branham n'a jamais été un baptiste. Jamais. L'église dans laquelle il communiait s'intitulait la première église pentecôtiste baptiste. Donc elle a été fondée par Roy Davis. Ce n'était pas le mouvement baptiste missionnaire tel qu'il l'a rapporté dans certains faits. Alors, à l'instar de tous les faux prophètes, William Branham va avec le temps. Comme l'avait fait Smith. Comme l'avait fait Joseph Smith et Emmanuel Sourand. William Branham a affirmé qu'il était conduit par un ange depuis sa naissance et que cet ange l'accompagnait. Il ne va pas se limiter là. Il va alors faire des revendications. Il va revendiquer certains versets bibliques comme étant des prophéties concernant sa venue et son ministère. Ce qui va alors le permettre de se placer dans la position d'un prophète. Cependant, des fausses prophéties furent annoncées par sa bouche. Vous savez, je pèse bien les mots. Il est écrit au sujet de Samuel le prophète. Et tout Israël crut en Samuel et le reconnut comme étant un prophète du Seigneur. Parce que le Seigneur ne laissa tomber à terre aucune parole de Samuel. Parce que la Bible est claire. Je confirme ce que prédisent mes envoyés. J'accomplis ce que disent mes prophètes. Oh, le Dieu de la Bible me confirme un prophète qu'en accomplissant la parole prophétique annoncée par ce dernier. Oh, William Branham va tapisser son ministère par des fausses prophéties. Je crois que quand nous allons revenir, nous allons aborder ce point parce que c'est les éléments centraux. William Branham a à son actif aucune prophétie qui a été annoncée avant le fait et qui s'est accomplie selon les détails annoncés.
Les défis, je l'ai lancé à la face du monde. Devant les prédicateurs du message. Et même il faut qui doit me suivre maintenant, puisque ce sera en ligne, il le sait. Et que ce soit le pasteur Barouti, il le savent. Yoka, il le savent. Que William Branham n'a jamais annoncé une chose avant l'accomplissement. Qui s'est réalisé tel qu'il l'a annoncé. Et le défi, il tient toujours. Vous avez dit, mais on a parlé de certaines choses. Parce que quand il y a eu Hillary Clinton qui devait devenir présidente aux États-Unis, les Branhamites ont chanté, bientôt la femme va prendre le pouvoir. C'est une prophétie de Branham qui s'accomplit. Après là, quand ça devient l'autre Trump qui est arrivé, ils ont baissé un peu le temps. Mais lorsqu'on arrive encore, cette fois-ci, avec la vice-présidente, ils sont allés encore ramasser des trucs. Mes chers frères, je crois qu'on va étudier ces points-là. Et vous allez vous rendre compte des bricolages compliqués que le Branhamiste utilise malhonnêtement pour asservir les gens. Cette femme qui est arrivée, vice-président des États-Unis, n'est pas l'accomplissement d'une prophétie Branham. Vous reviendrez sur ça en détail. Il y a absolument rien à voir. Et elle va terminer son mandat et même partir. Elle peut même devenir présidente. Le monde va continuer son bon nombre de chemins. Il va continuer son bon nombre de chemins. Et vous allez comprendre pourquoi, lorsque nous allons prendre cette prophétie, lorsqu'on va parler du volet des échecs prophétiques. Amen. Amen. Alors, non seulement que de sa bouche furent annoncées de fausses prophéties, des prophéties remplies d'ambiguïté, mais de la bouche de Branham sont sorties aussi des doctrines hérétiques. Des doctrines hérétiques qui furent introduites dans ces enseignements. Comme étant la doctrine, comme par exemple la doctrine gnostique de la sémence du serpent. Comme quoi Ève aurait eu des rapports intimes avec Satan ou le serpent. Il est quelquefois dans toute la confusion. Quelquefois il dit c'est Adam. Quelquefois il est dans Satan. Il est dans le serpent. Et que de cette intimité-là serait né Caïn. Et quand William Branham importe cette doctrine, que nous allons aussi traiter dans les détails, parmi les enseignements hérétiques, l'objectif de cet enseignement, c'est de retrancher à Adam la paternité de l'humanité. Parce que selon la Bible, c'est Adam, le premier homme créé, qui a été aussi unique à peupler la terre. La Bible dit que d'un seul son, Dieu a fait que les hommes habitassent toute la surface de la terre. Il n'y a pas 200 à l'origine. Mais selon l'enseignement de William Branham, il y a 200 qui peuplent la terre. Il y a le sang d'Adam et il y a le sang du serpent par Caïn. Ce qui fait qu'il y ait l'enseignement de deux lignées sur la terre. Or cet enseignement-là n'a qu'un seul objectif: ôter à Adam la paternité de l'humanité. Et du coup, lorsque vous croyez que Adam n'est pas le père de l'humanité, vous ne pouvez pas être bénéficiaire de l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ. Parce que lui, il est venu racheter la race d'Adam. Oh, si déjà vous croyez dans votre esprit qu'il y a des êtres humains ici qui ne sont pas de la race d'Adam, c'est fini. Dès que vous entrez dans la Bible, vous lisez
quoi? Genèse 4, verset 1er. Genèse 4, verset 1er. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et elle enfanta Caïn. Et je peux vous l'affirmer avec ma main levée. Durant tout l'enseignement de William Branham, Branham n'a jamais lu ce verset-là, même une seule fois. Est-ce que vous comprenez? Même pas une seule fois. Lorsqu'une seule fois il a tenté de lire, dit Adam connu, il s'arrête. C'est 3 points de suspension. Après il dit autre chose. Mais lire tous les versets tels que Moïse l'a écrit, c'est là où il y a un sérieux problème. Oh, l'apostasie, c'est le fait de renoncer à Moïse. Et vous allez voir que dans la Bible, lorsque l'apostasie est utilisée dans le livre des Actes, on a accusé l'apôtre Paul d'être en train d'enseigner aux gens à renoncer à Moïse. Et le mot qui a été traduit par renoncer à Moïse, c'est le mot grec apostasie. Lorsque Branham nie que Adam n'est pas le père de Caïn, il renonce à Moïse. Il est en contradiction avec Moïse. Et s'il est en contradiction avec Moïse, il est aussi en contradiction avec les prophètes. Et s'il est en contradiction avec Moïse et les prophètes, il ne peut pas prêcher le message du salut. Vous savez, l'homme riche s'est retrouvé dans le séjour de mort. L'homme riche s'est retrouvé dans le séjour de mort. Et lorsqu'il a vu le père Abraham avec Lazare dans son sein, il a dit au père Abraham, on voit Lazare qu'il mette son doigt dans l'eau et qu'il rafraîchisse ma langue. Mais lorsqu'Abraham l'a répondu, qu'il y a un gouffre entre nous de telle sorte qu'on ne peut pas venir là-bas, vous ne pouvez pas venir ici. L'homme riche dit, père Abraham, j'ai 5 frères. Enfin, il est devenu évangéliste étant dans le séjour de mort. Est-ce que vous savez ça, frère? Mais évangéliste dans le séjour de mort, ici sur la terre, son corps peut être exposé dans l'église. Le pasteur prêche. Ce frère, si c'était un bon frère, il avait un bon témoignage. Il soutenait l'œuvre. Nous croyons que maintenant il est dans le sang d'Abraham. Mais seulement il ne savait pas qu'est-ce qui se passe de l'autre côté. Et il va alors du père Abraham. J'ai 5 frères. On voit Lazare pour qu'il aille leur attester de ces choses, afin qu'eux aussi ne viennent pas dans ces lieux de tourment. Quelle était la réponse d'Abraham? Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Qui peut dire amen? Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Oh, écoutez Moïse et les prophètes. À quel objectif? À l'objectif de produire la foi. Parce que la Bible dit dans le livre de Psaume, il a plu à Dieu de révéler sa voix à Moïse. Et c'est cette parole-là qui produit la foi. Oh, cet homme-là est parti dans le séjour de mort. Il connaissait Abraham comme étant son père. Mais seulement il n'avait pas écouté Moïse et les prophètes. Il dit qu'il les écoute. L'homme riche dit non, père Abraham. Si quelqu'un de mort ressuscitait pour aller leur attester ces choses, ils se repentiront. Vous savez, frère,
Ça c'est ma conviction. Je ne dis pas que vous devez la partager avec moi, mais je vais quand même vous la dire. Amen. Amen. Je ne crois pas que le témoignage de quelqu'un qui est soi-disant mort, qui a vu des histoires et qui est venu nous rapporter, peut apporter la repentance à sa vie. C'est pas possible. Oh non, j'étais mort, je suis parti, j'ai vu le Seigneur, il m'a dit, retourne là-bas, va dire à mes enfants ces choses pour qu'ils ne viennent pas ici. C'est quel Seigneur ça? Ah, peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui a déjà ce témoignage, qui est déjà mort. Bon, je respecte votre témoignage. Si vous êtes déjà mort et vous avez vu des choses, là, vous êtes revenu pour nous en parler. Mais sachez que cela ne peut pas produire la repentance. Amen. Et Abraham a répondu. Ils ont Moïse et les prophètes. Qui les écoute? Lorsque l'homme a insisté, il a dit, mais si quelqu'un de mort ressuscité va leur dire, ils se repentiront. Abraham termine. Et qui est en train de rapporter ça? C'est le Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse, ils ne se laisseront pas persuader. Comme même quelqu'un dont le mort ressuscite. Donc, en d'autres termes, le témoignage d'un mort qui est ressuscité n'a pas la puissance de la persuasion. Est-ce que quelqu'un dit Amen à ça? Alors, donc c'est important. Alors, maintenant, suivons ici. Branham va enseigner cette doctrine de la sémence du serpent. En déphasage et en conflit avec Moïse. Et c'est la contradiction flagrante. Quand les gens disent, écoutez frère, Branham a prêché la Bible, montre-moi dans la Bible ce que Branham a dit qui n'est pas biblique dans les messages. On ne va pas loin. Amen. Amen. On ne va pas loin. Qui est le père de Caïn? C'est qui? Amen. Vous savez, ça c'est l'une des choses qui a fait que, avant même que je prenne le déclic, j'ai discuté avec des amis pasteurs. Je leur ai montré que le prophète peut commettre des erreurs. Le prophète peut être trompé. Le prophète peut aussi tromper. Ils ont dit c'est pas possible, Branham a le pouvoir de l'infaillibilité. Et c'est comme ça que notre premier combat a commencé. J'ai dit ah bon. Je leur ai pris les citations de Branham. Comment il évolue méthodiquement avec la question de la sémence du serpent. Il déclare. Il dit Adam et Ève sont le père biologique des trois premiers hommes. Abel, de Caïn, d'Abel et Seth. C'est dit par Branham. C'est dans ces citations. Je les ai ici. Il dit que c'est Adam et Ève qui ont mis au monde Caïn, Abel et Seth. Là, il n'y a pas de problème. Parce que la Bible dit cela. Il n'a fait que dire ce que dit la Bible. Il ne s'arrête pas là. Il avance dans une autre déclaration. Non. C'est pas Adam qui est le père de Caïn. C'est le serpent qui est allé avec Ève. Et là, c'est une autre déclaration. Il ne s'arrête pas là. Il avance encore. Non, c'est pas le serpent, mais c'est Satan. Parce que quelqu'un lui pose la question, explique-nous comment le serpent est le père de Caïn. Il dit, je n'ai jamais dit cela. C'est le diable. Il dit, le diable est allé sexuellement avec Ève. C'est des choses, au fait, quand j'ai étalé tous ces trois éléments, j'ai dit aux frères, à mes amis, j'ai dit, bon, dites-nous.
est le père de Caïn. C'est des citations de Branham. Ici il dit c'est Adam. Ici il dit c'est le serpent. Ici il dit c'est Satan. Mais non, parmi les trois, il doit y avoir un seul père. Parce qu'un enfant n'a pas deux ou trois pères. Et quand on arrive là, ça pose un sérieux problème. Je leur ai dit alors, si vous choisissez une citation, alors vous devez me dire ce que je dois faire des deux autres citations. Hein? Si vous êtes d'accord que la citation il dit que c'est Adam et Ève qui ont mis Caïn au monde, alors vous me dites ce que je dois faire des citations, il dit c'est le serpent et là où il dit c'est le serpent. La solution c'est quoi? Laquelle? Il faut rejeter. Or, le message, on ne le rejette pas en partie pour l'accepter en partie. S'il est vrai, on le croit intégralement. Et s'il est faux, on fait quoi? On le rejette intégralement. Donc il n'y a pas une partie qui est vraie. Et une autre qui ne l'est pas. Alors ça c'est l'un des éléments. En dehors de cette doctrine gnostique de la semence du serpent, William Branham va ajouter plusieurs autres abominations sur le fait de tordre audacieusement certaines écritures. Et ce qui va faire qu'il va alors s'ériger dans le rang d'un prophète. Et comment est-ce qu'il est devenu prophète et il s'est autoproclamé Malachikat? Vous savez mes frères, il y a tellement à dire sur le message de Branham qu'on ne sait pas si on aura le temps de puiser. En fait, tout ce qu'il a dit est faux. On va commencer par chaque élément. Même les photographies que vous voyez, il y a une lumière au-dessus de sa tête. Une colonne de feu. Il y a eu une nuée de gloire. À sa naissance, il y a eu un bébé il y a eu la colonne de feu qui est venue sur son tête. Tous ces éléments-là sont juste des mensonges. Je vais continuer ensemble avec vous. À quel moment William Branham a-t-il réellement abandonné la foi? Puisqu'il a commencé dans le mouvement pentecôtiste. Il a commencé dans le mouvement pentecôtiste. Il était censé alors enseigner le message pentecôtiste. Amen. Il était censé enseigner cela. Mais William Branham, au tout commencement de son ministère, va s'égarer loin de l'appel de Dieu. Et cette fois-ci, j'aimerais qu'on l'invite lui-même. Parce que le Seigneur Jésus dit, c'est par tes paroles que tu seras justifié. C'est par tes paroles que tu seras condamné. On va alors interpeller William Branham. William Branham était appelé à servir Dieu. Comme tous les autres serviteurs qui reçoivent un appel. Et il a été appelé alors à servir Dieu dans le mouvement pentecôtiste. Et quand il a commencé son ministère, comme nous l'avons signifié avec le reste de l'église de son pasteur, William Branham va commencer à prêcher le message pentecôtiste. C'est-à-dire que le salut est conditionné à l'obtention du baptême du Saint-Esprit. C'est ce que Branham prêchait. Alors, seulement le message pentecôtiste était prêché aux États-Unis par une communauté des Afro-Américains, parce que c'est au milieu des Noirs que ce mouvement de réveil a commencé. Alors, l'intention de Branham, c'était de rejoindre ce groupe-là et de prêcher là-bas, de servir là-bas. Et il venait d'épouser une femme. Sa femme était une certaine Hope Bumbak. Et William Branham va alors décider d'aller rejoindre le mouvement pentecôtiste pour exercer son ministère. Mais la mère de son épouse va s'opposer parce qu'elle était foncièrement raciste.
Et elle était vraiment membre du Ku Klux Klan. Elle a dit à Branham, si tu dois aller vers ces gens-là, tu n'emmènes pas ma fille. Tu vas seul, tu laisses ma fille. Alors, Branham va faire le choix. Il avait l'appel dans son cœur qu'il appelait à aller servir là-bas. Et il avait le découragement de la mère de sa femme. Et lorsque Branham a vu cela, malgré l'insistance que sa femme faisait auprès de sa mère pour convaincre la maman, pour dire laisse-nous aller, la maman dit c'est hors de question. Si tu vas là-bas, parce qu'un blanc au milieu dans une assemblée de noirs, c'est hors de question. Et la maman va lui dire, tu n'as pas à aller là-bas. Tu dois rester à Jeffersonville. Tu dois avoir ton église ici et servir Dieu ici. Comme ça tu resteras avec ma fille. Mais si tu vas rejoindre ces gens-là, c'est hors de question, c'est fini avec elle. Alors ça c'est pas nous qui le disons. C'est Branham lui-même qui va nous porter cela et va nous montrer que son refus de continuer avec les pentecôtistes était la plus grande erreur de sa vie. Comment est-ce qu'il va dire? Est-ce que vous supportez qu'on lise ses propres paroles? Amen. C'est important. On va lire Branham. Il dit ce qui suit. Amis, je voudrais que ce qui suit serve à votre instruction. Des parents et des amis me détournèrent d'accepter ce que je savais être l'appel de Dieu. Saisissez bien le mot. Ils ont fait quoi? Ils l'ont détourné. Oh, nous sommes dans l'apostasie, n'est-ce pas? Amen. Amen. Mais détournèrent d'accepter ce que je savais être l'appel de Dieu. Certains traitaient des gens de rien, des personnes ayant participé à cette convention. Plus tard, j'ai compris, et je le dis avec respect, que ce que l'on avait traité de rabus, non, de rébus, était la fleur de la moisson. Donc maintenant il dit que les pentecôtistes là, que les gens ont traité comme étant des va-nu-pieds parce qu'ils sont noirs, c'est eux qui étaient la fleur de la moisson. Et il continue. Il me fit dire que ma femme n'aurait un jour pas à manger en suffisance, que le lendemain elle serait dans la disette. C'est ce que sa mère lui avait dit. Il dit à Branham, si tu vas là-bas, ta femme, ma fille va souffrir. Ces gens-là n'ont rien. Ma fille va souffrir de faim. Et vous allez vous retrouver sans rien. Non. Il n'y a pas d'argent au milieu de ces gens-là. Parce qu'il y avait la pleine ségrégation, c'était les noirs, ils n'avaient pas d'argent. C'est comme ça que la maman de Branham dit à Branham, tu ne vas pas. Et Branham lui-même rapporte qu'il me fit dire que ma femme se retrouverait sans rien à manger. Et il continue. D'autres estimaient que ma place était de rester dans ma ville et de m'occuper de l'œuvre de Jeffersonville. Et c'est là que mes problèmes commencèrent. Est-ce que vous suivez Branham? C'est là que mes problèmes commencèrent. Ces problèmes commencèrent quand il accepta le point de vue de rester à Jeffersonville. Il continuait. J'écoutais ce qu'une femme avait à dire plutôt que d'écouter ce que Dieu avait à dire. La femme en question, c'est qui? C'est la mère de sa femme.
Donc en d'autres termes, Dieu avait dit à Branham d'aller servir là-bas. Mais sa mère lui dit, tu n'as pas à aller là-bas, tu dois rester à Jeffersonville. Que ma fille ne puisse pas mourir de faim. Et jusqu'aujourd'hui, l'église qu'on appelle Branham Tabernacle est restée à Jeffersonville jusqu'à la mort de Branham. Donc vous comprenez que rien que la présence de cette église dans la ville de Jeffersonville était une révolte à Dieu. Suivons-les continuer. Il dit, et au-dedans de 18 mois, j'ai perdu mon père, mon frère, ma belle-sœur, ma femme, ma fille, et presque ma propre vie. Donc il explique lui-même. Lorsqu'il a refusé d'aller servir Dieu pour rester à Jeffersonville, Dieu a tué son père. C'est lui qui le dit. Hein? Son père. Donc dans l'espace de 18 mois. Son père est mort. Son frère est mort. Sa femme est morte. Sa fille est morte. Et il explique ça lui-même. Il dit, je n'oublierai jamais. Toutes choses ne semblaient plus aller même dans mon église. La voix du transgresseur est dure. Et tamboli ya moto atelemi la kanzambe ezamatata. Yes. La voix le chemin qui le suit. Il montre ici que lorsque vous transgressez à la parole de Dieu, vous allez subir durement. Il continue. Et je continuais à diminuer. Tout allait mal. Je ne savais plus que faire. Alors, quand Branham subit toutes ces choses-là, nous sommes dans les années 1938. Est-ce que Branham a fait un demi-tour? Non. Il dit que je continue à diminuer. Je ne savais que faire. Il continue. L'onction divine qui était descendue sur moi m'abandonna. Et ne rêvait pas vraiment jusqu'au jour où l'ange me rencontra en 1946. Mon église prospère jusqu'à là. Jusqu'à Kinoana commença à décliner. Alors débutait la plus sombre période de ma vie. Tout cela fut la conséquence de ne pas avoir fait ce que je savais être la volonté de Dieu. C'est Branham dans la biographie de William Branham à la page 76 à 78. Donc ici Branham explique. Qu'est-ce qui attire notre attention ici pour chuter pour ce premier point? Les propos de William Branham sont clairs. Et prouve que Branham devrait adhérer à la foi pentecôtiste. Quand il prêchait les messages avant d'être égaré par son ange restaurateur de son don dite de guérison. Remarquez ensemble avec moi. Dieu dit Abraham va servir dans le mouvement pentecôtiste. Branham refuse. Sa mère, la mère de sa femme dit, tu dois servir Dieu à Jeffersonville. Avoir une église ici. Pour que ma fille soit bien. Branham reste à Jeffersonville. Dieu frappe son père selon ses paroles. Moi je ne crois pas que ce soit le Dieu de la Bible qui agit comme ça. Hein? Qu'est-ce que papa a à voir, les frères et tout ça là ont à voir? Parce que si c'était chez nous en Afrique, hein? À Bandiro Samboka Sikasko, ça les 5 personnes. Parce qu'en 18 mois, papa a couché.
Petit frère Akoufi. Moi si Akoufi. Moi Nakoufi. Hein? Est-ce que vous comprenez ce qui se passe? Amen. Amen. Est-ce qu'on va parler, on va dire que c'est qui a frappé tous ces gens? Remarquez maintenant une chose en chute. L'ordre divin dans les appels est clair. Lorsque Dieu appelle un homme, cet homme doit le servir au lieu qu'il l'a affecté et dans le ministère qui lui a été attribué. De suivre ce qu'il savait être la volonté de Dieu pour lui. Et pendant plus de 10 ans, il va rester sans onction. C'est-à-dire qu'il ne prie pas pour un seul malade. Pas de religion, il n'y a rien dans son ensemble. C'est en 1946 qu'il va rencontrer l'ange. Et l'ange va lui restaurer le don de guérison. Écoutez mes frères, là où c'est très sérieux, c'est que William Branham n'a jamais rencontré un ange. Nous reviendrons pour parler de quel homme mystique Branham avait croisé à cette date et quelles sont les évidences que cet homme lui avait données pour qu'il se lance dans le ministère de la guérison. Lorsque le prétendu ange vient à lui, Branham explique la commission de son ange. L'ange me dit, j'ai été envoyé pour te dire que ta naissance particulière a pour objectif d'apporter le don de guérison divine au peuple de la terre. Branham va souligner, mon appel est de prier pour les malades. Entre nous que cela soit dit. Est-ce que Dieu accorde l'importance à la guérison des malades ou au salut des âmes? Oh, l'ange qui est venu à Branham lui dit que tu es né pour apporter un don de guérison divine au peuple de la terre. Mais alors que dans la commission de Paul a été appelé pour emmener les gens à partir du royaume des ténèbres à Dieu et d'obtenir le pardon des péchés par la foi au Seigneur. Et c'est le Seigneur qui lui dit, c'est le Seigneur lui-même qui dit à Paul, afin que tu emmènes les gens à recevoir le pardon des péchés par la foi en moi. L'ange de Branham vient vers Branham, il ne lui dit même pas, réponds-toi d'avoir désobéi et retourne servir Dieu. Il ne le dit pas, mais il vient lui accorder un pouvoir de prier pour les malades, d'opérer des miracles. Et il lui dit, si tu es sincère quand tu pries, et si tu amènes les gens à te croire, aucune maladie ne résistera à tes prières. Qu'est-ce qu'il vient de dire à Branham? Il faut amener les gens à te croire. Vous savez mes frères, la guérison ne dépend pas de la puissance authentique de Dieu. Il suffit qu'un charlatan vous amène. Vous savez frère, voyez cette bouteille d'eau. Vous pouvez être ici, vous êtes paralytique. Si je fais assez de théorie ici, je dis l'ange est ici. Oh, il a touché l'eau là. Poussez ton poids ça. C'est pas fini. Si tu crois. Amen. Si seulement tu crois, tu bois, tu es guéri. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe? Mais ça n'a rien à voir parce que la foi peut opérer des choses surnaturelles sans pourtant provenir d'un cœur spirituel. Voilà pourquoi à la fin, l'homme de Dieu l'a cité ici. En ce jour-là, je leur dirai, éloignez-vous de moi. Ils vont dire, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas guéri les malades en ton nom? N'avons-nous pas prêché en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé
disant en ton nom. Je leur dirai ouvertement. Éloignez-vous de moi, car je ne vous ai pas connu. Oh, le cas de Branham pour qu'on chute, c'est que son ange va le fortifier à résister à l'appel de Dieu. Et c'est comme ça qu'il va donner à Branham 3 mots secrets. Il le dit lui-même. On a l'occasion de le lire. Et Branham dit, cet ange me donna 3 mots secrets. Chaque fois que je prie pour les malades, je dois les prononcer de façon silencieuse de telle sorte que les gens ne m'entendent pas. Il dit, lorsque vous me voyez debout en train de prier, et vous me voyez tranquille et calme, c'est que je suis en train de prononcer ce mot. C'est Branham. Donc il a dit au commencement de son ministère en 1947. Nous posons la question aux amis Branamis. Pierre et Jean ont dit à l'impotent, nous n'avons ni or ni argent. Ce que j'ai, je te le donne. Au nom de... Alléluia. Alléluia. Lève-toi et... Non, ce n'est pas le cas avec Branham. Branham me dit qu'il avait 3 mots. Et quand on reviendra, on va chercher ce mot-là. Les passeurs du message ne vous diront pas ça. Amen. Pourquoi est-ce que pour opérer la guérison, il faut invoquer 3 mots incantatoires? Il invoque ces mots en silence. Il invoque jusqu'à ce qu'il voit l'effet. Tout ça pourquoi? Parce qu'il s'est détourné de la voie qu'il savait être celle de Dieu. Et une chose encore, Branham, ne se limitant pas là, va alors se lancer à une chasse contre le message qu'il disait soutenir, celui de pentecôtiste. Et quand on reviendra, on prendra certaines choses. Pour montrer que William Branham, il a confessé devant sa femme qui était sur son lit de mort. La femme lui a dit, chérie, tu sais que ces gens-là sont de les vrais. Tu n'aurais pas dû écouter maman. Regarde comment je suis en train de mourir. C'est Branham lui-même qui le dit. Il dit, la femme lui a dit, j'étais déjà vers la gloire. J'ai vu le Seigneur. Quand tu m'as rappelé, ils m'ont dit de revenir. Il dit, chérie, laisse-moi partir. Mais je vais te dire une chose. Ces gens-là sont dans le vrai. Promets-moi que durant toute ta vie, jusqu'à ta mort, tu prêcheras le message pentecôtiste. Promets-moi que tu prêcheras le baptême du Saint-Esprit comme sur l'évidence du salut. Sa femme qui est sur le lit des morts, je te le promets. Et la femme lui dit encore, promets-moi que tu élèveras mes fils dans ce message. Le message lequel? Pentecôtiste. Branham me dit, je te le promets. Et la femme meurt. Mais qu'est-ce que Branham fait à la fin? Hein? Quand il arrive en 1955, il emmène la fausse doctrine. Il commence à introduire des fausses doctrines. Les pentecôtistes l'ont repoussé. Branham tourne ses canons contre les pentecôtistes. Il commence à prêcher là où je pense que les pentecôtistes sont faillis. Mais comment est-ce qu'il est mort? Les 4 derniers sermons de la vie de Branham. On lira prochainement. William Branham tient des propos blasphématoires contre le Saint-Esprit. Il déclare dans la prédication les événements modernes rendus par la prophétie au paragraphe 100. Je vais vous dire quelque chose qui va vous donner un choc. Le baptême du Saint-Esprit ne signifie pas que vous allez entrer. Ça n'a rien à voir avec votre âme. Là, c'était le 4 décembre.
le 4 décembre 1965. 1965. Le 5 décembre. Le 5 décembre. Branham ajoute encore une autre déclaration contre le Saint-Esprit. Il dit le baptême du Saint-Esprit ne veut pas dire que vous serez sauvés. Il dit vous pouvez être baptisé du Saint-Esprit à chaque heure de votre vie et terminer avec ça en enfer. Il ne s'arrête pas là. Il continue jusqu'au dernier sermon prêché par William Branham. Le 12 décembre 1965. Et c'est comme ça que le 24 décembre, il va connaître un accident. Il est mort blasphémant ce qu'il avait promis sous serment à sa femme sur le lit des morts de prêcher. Donc des insultes envers le Saint-Esprit, l'invalidant et le rendant sans effet dans l'action de Dieu pour le salut. Alors sur cette base là, on comprend alors que depuis que William Branham s'est détourné du chemin de l'appel de Dieu, il n'est jamais revenu de ce détournement. La preuve en est, il est resté à Jeffersonville. Il a construit l'église à Jeffersonville. Il est mort étant pasteur à Jeffersonville. Mais alors que l'église de Jeffersonville était le témoignage de la rébellion de sa mère vis-à-vis de l'appel qu'il avait reçu, il avait prêché chez les pentecôtistes. Alors du coup, lorsqu'un homme se détourne de la voie de Dieu, il ne peut plus jamais retourner si il ne passe pas par la repentance. Je crois qu'ensemble avec vous ici nous comprenons que le fait qu'il avait détourné, il s'est détourné de l'appel divin, a fait alors que William Branham puisse entrer en contact avec les mauvaises fréquentations. Et il a commencé à prendre de fausses doctrines et a commencé à l'enseigner. Quand on reviendra, on étudiera le prophétisme. Et on va aussi dévoiler cette question-là. Ce que lui, il appelait un ange, c'était réellement qui? Quel est le code qui lui était communiqué pour qu'il opère les guérisons? Ce qui était une pratique non biblique. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour votre temps.